Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier du team Modelis Micromotor Service. Aujourd'hui, deuxième séance de démontage d'un moteur Moki radial. Alors, j'ai fixé fermement ma clé de maintien du plateau porte-hélice, voilà, avec 3 vis. Mais au préalable, il faut neutraliser le lock-tit qui a été appliqué lors du montage de l'écrou central. Alors pour cela, je vais chauffer. Voilà, ce qui me permet dans la foulée d'appliquer la clé à choc en mode desserrage. Et voilà, l'opération se fait très facilement. Attention, c'est chaud. Voilà. Je peux maintenant enlever ma clé qui nous servira plus tard. Voilà. Voilà. Alors, nous allons ensuite enlever tous les périphériques qui risquent de nous gêner pour la suite du démontage, dont le capteur d'allumage, hop, une vis, le capteur d'allumage, voilà, ce qui donne accès sur les Moki anciens modèles directement aux cartières de distribution. Vous voyez ici l'arbre à cam qui tourne. Voilà. Ensuite, on continue à déposer ce qui va nous gêner. Le petit tube relié à la prise Festo. Il suffit de tirer vers l'arrière pour dégager le petit tube. Et la même chose côté carburateur. Tac. Et voilà. Ensuite, il faut donc déposer les vis LH du carburateur. Sinon, on ne peut pas enlever le carburateur. Voilà. La vis L. Hop, et la deuxième. Voilà. Et ensuite, vous avez juste la place, en inclinant le tube Festo, de sortir d'abord les vis du carburateur. Voilà. Et là, il faut vraiment un mouvement de rotation. Il y a tout juste la place d'extraire le carburateur. C'est très étroit. Et on monte le carburateur et la cale d'isolation thermique. Voilà. Ensuite, nous allons déposer la cloche arrière de fixation moteur. Un, deux. Trois. 4. 5. Voilà. Avant de déposer la cloche, nous allons faire le petit repérage
Alors, sur la cloche, ici, sur la flasque intermédiaire, sur le bloc arrière, et voilà. Donc, la flasque moteur. Ici, vous voyez que les anciennes bobines sont toujours en place, mais comme l'allumage a été remplacé par un Rainbowtronic, les fils ont tout simplement été coupés, donc nous allons pouvoir après extraire le bloc bobine. Alors, il faut ensuite démonter toutes les noix, toutes les vis, les noix d'admission d'abord. Alors je les ai un peu desserrées un petit peu avant pour gagner du temps. Voilà. Toutes les noix ont été desserrées avec la clé de 17. Et ensuite, on va déposer les 1, 2, 3, 4, 5 vis de fixation du bloc arrière d'admission. Voilà, la dernière. De sa position, le bloc admission avec les piles d'admission se dépose avant la couronne d'échappement. Il ne faudra pas oublier de faire la manœuvre inverse au remontage. Ensuite, avec des tractions, je vais pouvoir décoller ma flasque arrière d'admission. Voilà. Et ensuite, j'ai préalablement desserré toutes les noix des pipes d'échappement. 3, 4, 5. Il suffit de faire un mouvement de rotation pour extraire la couronne d'échappement. Voilà, nous avons déjà bien avancé les travaux. Dans la vidéo suivante, nous irons nous attaquer à la dépose des cylindres après l'identification de toutes les pièces. Ce sera pour la prochaine fois. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et puis de vous abonner à notre chaîne, c'est tellement passionnant. Au revoir.